Depuis un moment, je rencontre des futurs mariés dans le cadre des services de Kida Event Pro et après nos échanges, j'ai décidé de faire cette vidéo. Pour ma part, sera très utile à toutes ces personnes qui organisent le mariage. Vous avez trouvé la personne idéale, vous souhaitez organiser votre mariage de façon inoubliable. Alors, suivez cette vidéo. Je vous donnerai 6 points qui vous faciliteront le démarrage de l'organisation de votre événement. Bonjour à tous, je suis Eva Ouole, organisatrice de mariage et d'événements, responsable du Kida Event Pro, MC parfois. Kida Event Pro est une agence événementielle qui fait la location de la logistique événementielle, telles que les bâches, les chaises, la vaisselle, etc. Nous faisons aussi la décoration, le traiteur et plusieurs autres choses. J'aide et je conseille les futurs mariés sur toutes les questions qui sont relatives à l'organisation de leur mariage, telles que comment calculer son budget de mariage, comment organiser sa liste d'invités, comment préparer son timing, comment avoir une très belle cérémonie, quel que soit le budget. Je suis passionnée par l'organisation de façon générale et en particulier par l'organisation des mariages. Raison pour laquelle je fais des vidéos pour aider les futurs mariés à avoir toutes les questions, les réponses aux questions qu'ils se posent et à prendre de très bonnes décisions. J'aimerais d'entrée vous dire que le mariage est une institution divine, donc Dieu bénit le mariage. J'en ai parlé dans ma précédente vidéo qui a pour thème comment organiser son mariage lorsqu'on a un petit budget. Pour toutes ces personnes qui ne l'ont pas encore visionné, allez-y, vous la trouverez sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Pour le premier point, définissez le budget global de votre mariage. Avec votre futur époux ou votre future épouse, définissez ensemble le budget global de votre mariage, c'est-à-dire toutes les dépenses que vous aurez à effectuer dans l'organisation de votre mariage. Ça peut être le traiteur, la décoration, la tenue des mariés et autres choses. Alors, le budget global du mariage est constitué du budget personnel. Le budget personnel, ce sont toutes ces cotisations que vous avez mis à part pour organiser votre mariage. Ça peut être une cotisation mensuelle, hebdomadaire ou journalière en fonction de vos entrées financières. Et aussi des apports financiers de la famille ou d'un apport financier d'une association à laquelle vous faites partie. Faites attention, le budget du mariage est différent de l'épargne. On n'utilise pas son épargne pour organiser son mariage, sinon après, vous risquez de vous ruiner et d'avoir des difficultés financières. Je ferai une vidéo spéciale sur le budget du mariage, comment calculer son budget du mariage et comment répartir ses différentes dépenses en fonction du budget de son mariage. Le second point, le choix de la date de votre mariage. Le choix de la date de votre mariage vous revient à vous, chers mariés. Contrairement au choix de la date de la dot, qui revient normalement à la famille. Mais pour ce qui concerne le choix de la date de la cérémonie civile, religieuse ou de la réception, revient normalement aux futurs mariés. Parce que la date du mariage est une perle dans le collier du mariage et elle peut être choisie en fonction de plusieurs facteurs. Ça peut être par exemple une circonstance que les mariés ont vécue, la date d'un anniversaire, la date de leur rencontre, plusieurs autres choses. Le troisième point, déterminer le nombre d'invités pour votre mariage. C'est sûr que vous ne pouvez pas inviter tout le monde parce que lorsque vous invitez une personne, vous payez pour la personne le traiteur, la décoration, la boisson et plusieurs autres choses. Si votre budget ne vous le permet pas, ne le faites pas. Pour le quatrième point, investissez le plus dans ce qui est durable. Alors, posez-vous la question. Quel élément ou quelle information du mariage restera avec moi dans 10 ans, dans 20 ans? Alors, je vous réponds pour vous dire que c'est votre alliance de mariage. Alors, s'il y a quelque chose dans lequel vous devez investir le plus, je vous dirai dans vos alliances. Parce que les autres choses sont utiles, elles contribuent à la réussite du mariage. Mais dans 5 ans, dans 2 ans, on ne saura plus quel était le menu de votre mariage. Qu'est-ce qu'on a mangé, comment on a été servi ou qu'est-ce qu'on a bu le jour du mariage. Mais ce qui restera avec vous, c'est votre alliance. Alors je vous recommande à vous futurs mariés, si vous devez investir dans un élément pour le mariage, investissez dans vos alliances une très belle décoration, des photos,
une vidéo. Pour le 5e point, alors, évitez d'éloigner vos différents lieux de cérémonie. J'ai reçu une mariée dont le mariage civil devait se faire à Koumassi, dans la commune de Koumassi, et la réception à Bégerville. J'ai assisté à un mariage aussi où la cérémonie civile s'est faite à la mairie de Koumassi aussi, la bénédiction nuptiale à Trècheville et la réception à Port-Louis. De vous à moi. C'est épuisant tout ça, lorsque les lieux de cérémonie sont dispersés. Facilitez la tâche à vos différents invités qui paieront le transport d'eux-mêmes. Facilitez la tâche à ces vieilles personnes qui souhaitent vous accompagner aux différentes étapes de votre mariage. Parce qu'en fin de compte, c'est épuisant moralement et physiquement pour les invités. Ou aussi, si vous souhaitez avoir tous les invités avec vous jusqu'à la fin de votre mariage, à la fin de la cérémonie, je vous recommande vivement, si vous souhaitez faire votre mariage, choisissez une commune où vous pouvez faire toutes les différentes étapes du mariage. Un autre point, le dernier point, évitez de vous charger au maximum. Ne prenez pas en compte toute l'organisation de votre mariage. Donnez, confiez certaines tâches à des personnes responsables qui pourront les gérer. Évitez de vous épuiser, chers mariés, parce que vous ne pouvez pas tout contrôler en fin de compte. Alors, si cette vidéo vous a plu, si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à poser des questions en commentaire ou en inbox. Je serai très ravie de vous répondre, je serai très ravie d'échanger avec vous. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Facebook Kida Event Pro, sur notre chaîne YouTube et sur Instagram. Alors on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Bisous.